Ok, salut à vous très chers développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a téléchargé notre éditeur de tests et installé quelques extensions qui vont nous permettre vraiment de développer avec JavaScript. Et directement dans cette nouvelle vidéo, on va introduire déjà les bases de JavaScript. Vous ouvrez déjà votre éditeur de tests, le Visual Studio. Vous allez cliquer sur l'icône d'extension ici. C'est l'icône d'extension. On a vu que précédemment, on a installé notre trois extensions qui vont nous permettre ici à bien développer avec JavaScript. On va aller sur la partie manager et choisir quel thème pour appliquer les thèmes qu'on a installés. Ici c'est mon cas et pour moi je vais installer le Spectrum. Vous voyez que les thèmes viennent de s'appliquer. Je vais ici échanger pour l'icône ici, les files icônes thème. Je vais choisir ici matériel icône. Ok, pour les icônes ici. Alors directement je vais choisir sur terminal et cliquer sur new terminal. Le terminal va s'ouvrir ici dans Visual Studio Code. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer notre premier dossier sur le bureau. Donc on va accéder d'abord sur le bureau. Ok, j'accède directement sur le desktop. Après je vais faire mkdir pour créer un nouveau répertoire et je vais donner les noms. Ici les noms, ça sera le JavaScript moderne. Ok, je vais entrer et entrer encore deux fois. Vous voyez que les dossiers viennent de se créer au bureau. Je vais fermer ceci et ce que je dois faire ici c'est ouvrir ces dossiers. Donc je vais faire open folder et chercher l'emplacement des dossiers et cliquer sélectionner les dossiers. Et quand le dossier va s'ouvrir, donc on va attendre un tout petit peu que ça charge. Ça prend un peu de temps que ça charge pour la première fois. Et que donc ça charge déjà. Vous voyez que le dossier JavaScript moderne est ouvert. Je clique là pour créer un nouveau fichier. Et le fichier que je dois créer ici, ça sera l'index.html. Ok, on attend que ça charge un tout petit peu. Ok, mon fichier vient de se créer ici. Je vais fermer les fichiers welcome. Les fichiers viennent de se créer. Je vais cliquer sur doc. Et quand j'ai cliqué sur doc et cliquer sur entrée pour ici générer les boilerplate code de HTML qui nous permet vraiment de créer la page HTML. Ici j'aurais besoin des scripts sur la partie body. J'aurais besoin des balises script. Pourquoi les balises script ici nous permet ici d'écrire nos codes ici JavaScript. Donc entre les balises script ici, c'est là où on va appliquer ici nos codes JavaScript. Par exemple, je vais appliquer ici les codes de JavaScript Alect. Je vais afficher seulement bonjour le monde dans une boîte de dialogue. Ok, alors avec l'extension qu'on a installé ici, le Live Save, ça va nous permettre d'avoir notre serveur local sur notre machine. Ok, donc si j'ai fait ici un clic droit et choisir Open with Live Save, donc vous voyez que ça s'ouvre ici sur le port 5500. Ok, on voit directement que notre site est hébergé localement sur notre machine. Et là, ça s'exécute le bonjour le monde sur la boîte de dialogue que j'ai créée ici. Ok, vous voyez que ça marche. Mais ceci, c'est pas vraiment, c'est pas une bonne façon de faire. Si vous aviez vraiment des tonnes de code de JavaScript, moi je vous suggérerais ici, comme on va le faire ici, je vais créer un dossier appelé chapitre premier. Et dans chapitre premier, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir ici les syntaxes basiques. Donc je nommerai autant de fichiers ici en anglais pour ne pas avoir ici de confusion sur la nomination. Ok, on va voir ici les syntaxes basiques et dans les dossiers je vais créer ici notre première leçon. Ça sera la notion des variables. Ok, dans la notion des variables ici je vais juste couper le code qui est là dans le script. Ok, je vais l'amener ici sur mon fichier variable et ensuite référencier les fichiers là. Ok, dans le script. Donc vous allez voir comment est-ce qu'il est conseillé de faire si vous aviez plusieurs codes de JavaScript. Le mieux c'est de les séparer vraiment et de les regrouper en dossier si possible. Ok,
Donc ici, je vais appeler les dossiers Java, et les dossiers qui hébergent mon fichier variable, c'est le dossier chapitre 1 syntaxe basique, hyphen, donc barre de 8, donc les types, et je vais faire les slash, et slash 01 variable.js. Vous voyez, si je clique sur CTRL X, ça change directement. C'est l'important, c'est ici d'utiliser ici les live save. Donc j'ajuste ici mes fenêtres. Ok, si je fais le CTRL S, ça s'ajuste directement et ça marche. Ok, je vais juste ici ajouter un H1, et l'H1 que j'ajoute ici, c'est bon, apprenons JavaScript moderne. Ok, si je fais CTRL S, je vois directement que ça s'affiche. Là, les balises viennent de s'afficher. Donc je vais ici couper ici, et directement on va entrer dans notre leçon. On va voir comment on peut déclarer ici un variable. On va faire la déclaration et l'affectation dans un variable. Ok, et directement ici on utilise les mots clés let pour créer un variable, et quand seulement on initialise les variables, le compilateur lui-même va déterminer le type de variable. Ici on voit que le type de variable c'est les numbers. Les numbers prend les entiers, le nombre entier et décimal, et donc c'est numbers. Et il y a aussi les mots clés const. Const nous permet ici de créer un variable constante. Et les constantes ici, on les crée avec les mots-clés const. Et on donne ici les noms des variables. Je vais les nommer, c'est les constantes. Ici, les constantes, donc c'est un variable qui ne peut jamais changer à futur. Mais ici, on peut consloguer, et ici, on va afficher l'âge ici dans les consoles. Et ok, on affiche l'âge sur la console. J'attends que ça charge ici. Ça charge. Je vais inspecter ici. Je clique sur inspecter. Oups. Directement les DevTools, donc l'outil de développement pour le web, ça va s'ouvrir, et je vais cliquer directement sur les consoles. Les consoles, vous voyez que j'ai 25 ici, l'âge 25 qui vient de s'afficher venant des variables.js. Ok, donc là je peux dire que l'âge peut devenir 30. Ok, 30 ans, et je vais ici consologuer l'âge. Ici vous allez voir que l'âge c'était 25 et ça devient ici 30. Ok, donc avec l'aide ici on peut créer un variable qui peut changer avec les fichiers, mais avec ici les const, on doit créer seulement les constantes. Donc on crée ici un variable qui ne va pas changer. Donc si je tente ici de changer ici les constantes, devient ici ça prend ici un string qui va dire ici constante change, et les constantes ne changent pas, donc ça va nous générer directement des erreurs. Si je fais ici un console log pour afficher ces variables dans les consoles, qu'est-ce que ça donne ici? Directement notre console log et nous dit que l'assignment to console variable iWasic quoi. Ok, et que donc ici c'est comme ça qu'on déclare un variable dans JavaScript. Alors on peut voir ici les mots clés var. Les mots clés var ici c'était une ancienne méthode, une ancienne façon ici de créer les variables. Ça marche aussi, mais c'est une ancienne version. On est ici sur le JavaScript moderne, donc on ne va pas l'utiliser. Et que donc c'est comme ça qu'on peut déclarer et affecter un variable. Et que donc c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec votre ami. Et moi je vous dis à la prochaine.